ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. La Bible déclare dans Romains chapitre 10 et le verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Chers téléspectateurs de Figerna TV et chers internautes, nous sommes parvenus à notre troisième édition de l'émission Méditons ensemble. Et particulièrement ce jour, nous avons un invité spécial qui est le coordonnateur du Figerna Est, Figerna Bertoua, en la personne de Ganti Abanda Christian que nous allons accueillir tout à l'heure. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette troisième édition de l'émission Méditons ensemble. Éternel, nous voulons prier afin que, Seigneur, nous puissions être une bénédiction pour ces multiples internautes et téléspectateurs de Figerna TV qui sont connectés. Père, nous prions afin que ta parole qui va sortir puisse impacter et influencer une vie, une âme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, nous accueillons notre invité qui est déjà en studio. Bonjour frère Christian. Est-ce que vous pouvez également dire bonjour à ces multiples internautes et téléspectateurs de Figerna TV qui nous regardent en ce moment? Bonjour Bobo et bonjour à tous les internautes qui nous écoutent en ce moment ou qui nous voient en ce moment à travers la chaîne Figerna TV. Oui, ce matin, nous avons eu deux exhortations, je dirais même une exhortation qui nous a été donnée par le frère Taïbe Papou Laurent, qui est le coordonnateur du Figerna de Maroua, dont le thème était les enfants de Bethel. D'entrée de jeu, si je vous posais la question de savoir les enfants de Bethel, qu'est-ce que ce thème vous inspire de façon globale? Déjà, de façon globale, ce thème va m'inspirer une catégorie d'enfants qui se retrouvent sur le chemin de retour d'Élysée après qu'il a eu le manteau de son papa Élie. Donc, quand on évoque les enfants de Bethel, directement, je revois le chemin retour d'Élysée après l'héritage de ce manteau-là. Est-ce que vous pouvez donner à ces multiples internautes qui nous regardent l'explication spirituelle de Bethel? Que veut dire Bethel de façon spirituelle? Bethel de façon spirituelle est un lieu spécial. C'est un lieu que je peux baptiser ici de par ce que l'histoire de la Bible nous rencontre au sujet des différentes rencontres qu'il y a eu à ce lieu-là. Nous avons le fait le plus marquant déjà, c'est la vision que Jacob va avoir à ce lieu où le ciel au-dessus de lui va s'ouvrir et une échelle se dresser. C'est un lieu de communication, mais beaucoup plus un lieu symbolique de signification, de rencontre entre Dieu et les hommes. Et je voudrais rappeler ici que Bethel a cette forte signification parce que ce n'est pas Jacob qui est le premier à inaugurer cet endroit. Selon le récit que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 2 versets 23 à 25, que pensez-vous de l'attitude des enfants de Bethel face, n'est-ce pas, à Élysée? L'attitude des enfants de Bethel face à Élysée est une attitude de disgrâce. Parce que ce n'est pas ce qu'on avait attendu de Bethel, ce n'est pas ce qu'on avait attendu des enfants de Bethel. Et comme je vous disais, Bethel porte cette forte symbolique-là, n'est-ce pas, d'un lieu qui doit être la rencontre de Dieu avec l'homme. Donc forcément, au retour d'Élysée, n'est-ce pas, après avoir reçu le manteau d'Élie, on s'attend qu'à Bethel, justement, il y ait cette rencontre, il y ait cette impartation entre l'homme devenu prophète, n'est-ce pas, et ce peuple-là qui est au lieu de la rencontre de l'Éternel. Mais ce n'est pas la connotation qu'on va avoir au regard de l'histoire que vous avez si bien mentionné dans le livre de 2 Rois. Ce n'est pas ce que nous allons retrouver à la rencontre d'Élysée avec les fils de Alors, s'il fallait faire une transposition à nos jours, croyez-vous que les enfants de Bethel existent encore de nos jours? Bien sûr que les enfants de Bethel existent. Vous savez, Bethel, ici, dans cette histoire, nous retrace clairement, j'ai parlé ici de la disgrâce, ça veut dire des personnes qui étaient censées jouer un enjeu majeur dans l'histoire de l'humanité, mais qui ne l'ont pas fait tout simplement parce que n'ont pas saisi le mystère des temps et de la visitation. C'est ce qui se passe à Bethel et je pense que c'est l'histoire de l'Église aujourd'hui qui, au regard, je voudrais dire peut-être de ce réveil, de ce dernier réveil, si nous nous fions aux prophéties, n'est-ce pas, se trouve indifférente à plusieurs endroits et ne permet pas, n'est-ce pas, à l'humanité de pouvoir en bénéficier puisque c'est l'Église qui doit impacter l'humanité. Donc Bethel est cette image de la disgrâce
Et je dis aujourd'hui, on peut retrouver ça à travers l'église qui reçoit ces messages, qui reçoit ces prédications, qui reçoit cette lumière, mais qui n'est pas elle-même éclairée. La Bible déclare la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais nous avons comme impression que les enfants de Bethel sont encore d'actualité de nos jours, vu leur indifférence face au vent de réveil qui est en train de souffler sur notre nation. Alors, quelle attitude, selon vous, doit adopter, n'est-ce pas, l'Église pour sortir de cette impasse? L'Église doit tout simplement comprendre le rôle qu'elle a à jouer. L'humanité de ces derniers temps a besoin de l'Église parce que c'est l'Église qui détient la parole, c'est elle qui est le sel de la terre. Donc, l'humanité attend que l'Église joue simplement son rôle. Et l'Église a une seule possibilité de jouer son rôle, c'est de se laisser éclairer par cette parole. Et comme je l'ai dit à un moment donné, c'est de comprendre le mystère qu'il y a sur le temps et la visitation. En ce moment, nous sommes au temps de la visitation. Et si l'Église comprend que l'heure est venue pour elle de se manifester aux yeux du monde, elle aura compris quelle est sa mission. Si vous étiez demandé de faire un résumé de cette exhortation matinale, que direz-vous, n'est-ce pas, à ce peuple nombreux qui nous regarde? Je dirais à ce peuple nombreux que la grâce de Dieu est un mystère elle-même, parce que quand on regarde ce qui se passe à la rencontre d'Élisée avec les fils de Bethel, ce n'est pas la seule. Il y aura une autre encore à Gilgal, il y a eu une autre, n'est-ce pas, déjà à Jéricho. Voilà, donc ces deux rencontres autres que celle de Bethel prouvent que Dieu veut agir et que Dieu est là avec la mission d'assainir l'humanité. Donc si des gens ne peuvent pas se laisser pénétrer par la parole, ne peuvent pas comprendre que le temps est venu pour eux de se réconcilier avec Dieu, Dieu n'a pas à perdre le temps à attendre, il va continuer à le faire avec d'autres personnes. Donc je pense que c'est une image d'actualité. Nous constatons souvent l'indifférence de l'Église, du peuple de Dieu face à l'action de Dieu dans leur vie. Je pense ainsi à cette histoire du Nouveau Testament où Jésus a guéri 10 lépreux dont un seul est venu rendre grâce. Il s'agissait, n'est-ce pas, du Samaritain. Est-ce que vous pensez que l'attitude que l'Église adopte envers Dieu, cette attitude d'ingratitude, est-ce que c'est pas quelque part l'Église ne pense pas telle qu'elle a le droit légal de recevoir les faveurs de Dieu? Écoutez, je pense qu'à un moment donné, je suis d'accord avec vous, Il y a une chose qui va me choquer et qui va peut-être choquer les auditeurs, les téléspectateurs, c'est que quand vous vous familiarisez avec Dieu, vous avez l'impression que votre pensée devient celle de Dieu. Et je pense que c'est le piège dans lequel l'Église est tombée. Et maintenant, s'étant éloignée de Dieu, elle a l'impression que sa pensée est toujours la pensée de Dieu. Ce qui fait que quand la visitation arrive, elle a de la difficulté à accéder, n'est-ce pas, à communier avec Dieu dans ce qu'il veut faire parce qu'elle est restée fixée et figée sur sa pensée ancienne qui est que ce qu'elle fait, c'est ce que Dieu veut. Et je pense que c'est ce qui arrive au peuple juif. Quand Jésus lui-même arrive, c'est qu'ils sont dans un concept si ancré dans ce concept qu'ils n'ont pas pu distinguer que voici la visitation à laquelle ils sont attendus. Eux, ils sont restés sur la loi, ils sont restés à scruter la loi. Ils ont pensé que la loi qu'ils avaient devant eux, tellement ils sont familiarisés avec, qu'ils ont pensé que la pensée qu'ils avaient de la loi faisait d'eux des amis de Dieu. Et pourtant ce Dieu-là, dont ils disaient être amis, était à côté d'eux. Mais ils n'ont pas pu distinguer que c'était Jésus qui était là. Et je pense que c'est ça l'image de l'Église aujourd'hui. Elle s'est trop familiarisée à Dieu au point où, au moment de la visitation, elle n'a pas cette capacité, elle n'a pas la possibilité de décrypter le mystère. Alors au cours de son intervention, le prédicateur ce matin a eu à faire un parallélisme entre les enfants de Bethel et les femmes de Jérusalem qui ont pleuré, n'est-ce pas, sur Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, des attitudes de ces femmes de Jérusalem? Déjà, le parallélisme, c'est que les enfants de Bethel se moquent du prophète. Ça veut dire qu'ils ignorent même déjà la personne de Dieu qui est dans le prophète. Mais les femmes de Jérusalem, quand même, je trouve en elles quand même une sorte de compassion parce qu'elles ont quand même connu Christ. Mais les pleurs de ces femmes, c'est un peu comme pour, n'est-ce pas, décrire une situation perdue. C'est comme Jésus s'en va sur un chemin de non-retour. Mais ce qui a été caché aux yeux de cette femme, c'est que cet homme pour qui elles étaient en train de pleurer est celui manifestement qui allait être ressuscité. Donc c'est le côté caché de ce mystère-là, et ça fait en sorte que entre les deux histoires, n'est-ce pas, on a d'un côté ceux qui sont incrédules, n'est-ce pas, parce que pour arriver à la moquerie, il faut être incrédule, et de l'autre côté, on a des femmes qui n'ont pas la complète révélation de la puissance de Dieu, et c'est pour cela qu'elles peuvent pleurer à un moment donné. Pourtant, rien n'est perdu, et la mort de Jésus est nécessaire, parce que sa résurrection viendra, non seulement pour le salut de ces femmes, mais également pour les générations. Qu'est-ce qui vous a marqué de façon particulière dans cette exhortation de ce matin?
pour moi, c'est l'interpellation que Dieu nous fait à travers ce message, parce que j'ai été vivement touché de me rendre compte que pour Dieu, il ne s'agit pas seulement d'avancer. Il ne s'agit pas seulement d'avancer. C'est vrai, Dieu a des projets qu'il veut accomplir en ce temps de la fin, mais Dieu veut se rassurer également que son armée qui le suit est une armée qui est également transformée. Donc c'est le principal message que moi j'ai reçu ce matin, c'est que Dieu voudrait vraiment que nous soyons transformés étant à sa suite. J'ai compris qu'on peut être à la suite de Dieu sans être sauvé à la fin. Donc c'est l'histoire marquante de ces enfants de Bethel et je pense que c'est le message que nous pouvons donner. Être à la suite de Dieu, mais se faire être transformé, se laisser impacter par cette parole, n'est-ce pas, pour qu'à la fin, nous puissions paraître à son côté. Et nous te rendons grâce pour cette merveilleuse émission et notre prière c'est que, Éternel, l'attitude des enfants de Bethel ne soit pas notre partage. Cette attitude qui a consisté en ce qu'ils se sont focalisés simplement sur ce qu'ils voyaient de leurs yeux, à savoir la calvitie, n'est-ce pas, de Élisée, au lieu de voir à ce que Élisée portait, l'onction, la double portion d'Élie que Élisée portait. Éternel, nous prions que cela ne puisse pas être notre partage. Nous prions afin de pouvoir bénéficier de ta visitation, bénéficier également de ta grâce pendant que nous sommes dans ta présence et pendant que nous te servons au nom puissant de Jésus. Jésus leur dira, plusieurs viendront et diront, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons chassé des démons, que nous avons guéri des malades et que nous avons prophétisé. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est par ce passage que nous bloquons cette émission et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure et que le Seigneur vous bénisse. Surtout, Jésus-Christ revient très très bientôt.